Bonjour Frédéric. Bonjour, Je crois Isabelle. que vendredi prochain se tiendra donc la 16e journée internationale du sommeil. Oui. Et vous avez choisi de nous raconter l'histoire de toutes ces expressions que l'on Oui. emploie régulièrement pour parler du sommeil. Et puis de la symbolique, évidemment, que ça représente. Alors, il faut savoir que c'est une journée qui n'est pas destinée à... On ne nous oblige pas à dormir toute la journée. Hein. Ça nous ferait du bien, remarquez, mais Télématin est là aussi pour vous réveiller, donc C'est pas le profitons-en. moment de dormir, Non, en tous les cas. évidemment, évidemment. Mais cette journée internationale du sommeil, c'est aussi pour nous alerter, pour nous dire, faites attention, est-ce que vous dormez assez? Est-ce qu'il est nécessaire que vous ayez un suivi peut-être médical ou... Enfin, je ne veux pas faire de chronique médicale, mais... C'est pour nous dire qu'il faut surveiller notre sommeil, et notamment pour la circulation routière aussi, c'est important, parce qu'on sait combien d'accidents ont lieu à cause du manque de sommeil. Alors cette journée doit nous alerter, et si on cherche un petit peu, si on fouille dans nos mémoires, on s'aperçoit que le sommeil, il peut être léger ou lourd, ça peut être un sommeil définitif, pardon, mais on peut s'endormir définitivement dans le sommeil, et c'est pour ça que les anciens, dans la mythologie gréco-latine, ils nous font une drôle de surprise. Je vous propose de regarder tout de suite en image, parce que le dieu du sommeil s'appelle Hypnos, normal. Et figurez-vous qu'il a un frère jumeau qui s'appelle Thanatos. Regardez, Hypnos est au premier rang, Thanatos est un peu dans le sombre, Oui. Thanatos c'est la mort. Oui. Donc les anciens ont fait le lien entre le sommeil léger, le sommeil qui nous fait dormir chaque jour, et la mort. Et là c'est Morphée, le fameux Morphée, c'est l'un des 1000 enfants d'Hypnos. Et lui, il a des ailes parce qu'il peut santé, parcourir. Hypnos, 1000 enfants. Parce qu'il peut Carrément. parcourir le ciel et la terre pour venir vous endormir. Et il a à la main une brassée de coquelicots, parce que le coquelicot, c'est un pavot, ça appartient à la famille des pavots, donc c'est là pour vous endormir. Coquelicot qui doit son nom au chant du coq, un cocorico, parce que ça a la même Faites couleur bien, et la chant du même coq, structure que la crête de coq. Voilà pourquoi ça porte ce nom. Alors, que je vous parlais d'hypnose, évidemment, ce dieu du sommeil va nous donner des mots en français, hypnotisé, hypnotiseur, évidemment, ça fait partie du spectacle aussi, mais... Puisqu'on parlait médecine il y a un instant, l'hypnose est devenue quelque chose d'important du côté médical. On utilise maintenant Ah oui, dans les interventions de plus en chirurgicales. plus. Oui. Et alors là, évidemment, il y a des souvenirs Ah peut-être oui, pour alors certains ça. d'entre vous. Ça, c'est le marchand de sable. Alors le marchand de sable, c'est une très vieille histoire qui remonte au 19e, 18e siècle, où on disait qu'il y avait un marchand de sable qui vous envoyait du sable dans les yeux et que ça vous faisait dormir. En fait, le sable, qu'est-ce qu'il faisait? Il vous pique les yeux, il vous oblige à fermer les paupières et on croit que vous allez vous endormir. Eh oui. Du coup, c'est une vieille symbolique qui date de poèmes ou de contes écrits pour les enfants. Et finalement, ça a été repris par Claude Lédu sur notre chaîne notamment, puisqu'il y a eu quelques épisodes sur France 2. Et évidemment, ce Bonne nuit les petits prouve qu'il y avait le marchand de sable, il y avait le nounours, puis il y avait les enfants qui s'endormaient une fois qu'ils disparaissaient, qu'ils partaient avec Après son le nuage. jeter de sable sur Oui, les yeux. exactement. Alors il y a aussi compter les moutons. On nous dit qu'il faut compter les moutons pour s'endormir. Et en fait, on doit Vous compter arrivez les... à combien, vous? Ben, moi, à 2, généralement, parce que la journée est bien remplie, donc ça suffit pour s'endormir. Mais en fait, on doit les compter quand ils passent, ils sautent une haie. C'est très curieux comme obligation. En tout cas, ça fait partie de l'origine de cette expression. Il faut les compter quand ils sautent passent une haie. Oui. Très bien. Et à part ça, ça va bien? Oui, alors ça va. Non, mais ce qui est amusant, c'est que le berger, normalement, il ne doit pas s'endormir s'il doit compter ses moutons. Il a un Alors, chien. C'est un peu absurde. Oui, absolument. C'est le chien qui veille sur les moutons et sur les brebis. Vous avez raison. Donc voilà. Donc n'oublions pas, vendredi, 16e journée internationale du sommeil. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Tout de suite, une page de pub.